Bonjour, mon nom est Mathieu Drouin, je suis coordonnateur en médiation culturelle au pôle culturel du monastère des Ursulines, un organisme dont la mission est de protéger et mettre en valeur le legs culturel des Ursulines qui est absolument immense. Donc j'ai un gros défi sur les bras. Mon parcours académique a commencé bien avant l'université. À vrai dire, dès le secondaire, j'ai eu un enseignant en histoire qui était formidable, Francis Carrier, qui m'a donné la piqûre pour l'étude de l'histoire et tous les phénomènes historiques qui se sont passés à travers l'histoire. Et ensuite, je suis allé au Cégep de Victoriaville, j'ai étudié en sciences humaines et encore une fois, j'ai eu un professeur en histoire, Boris Derry, qui m'a convaincu, malgré lui, en fait, d'aller en histoire. C'est un enseignant vraiment extraordinaire. Ensuite, je suis allé à l'Université Laval. J'ai débuté le baccalauréat en histoire et j'ai profité de la correspondance des cours lors de mon baccalauréat pour faire également, dans le même temps, un certificat en études anciennes et un microprogramme en allemand. Je suis ensuite allé à la maîtrise avec Patrick Baker, où j'ai étudié l'épigraphie grecque dans le sud de la Turquie. C'est donc ma spécialisation, malgré que je travaille maintenant pour un organisme qui met en valeur le patrimoine religieux. Bien, ma spécialisation, c'est l'épigraphie grecque. L'important, c'est la méthode que j'ai apprise déjà dès le secondaire, cégep et université au bac et à la maîtrise, que j'applique tous les jours ici dans mon travail. L'objet que j'ai choisi aujourd'hui de remettre en contexte, c'est un crapaud cornu du Texas, une bébête dans le formol qui date du 19e siècle. C'est un objet que j'ai choisi parce que c'est un peu surprenant de retrouver cet objet-là dans une collection de communautés religieuses. On pense généralement, quand on pense communauté religieuse, bon, à des crucifix, à des bréviaires, c'est clair qu'on en a, ça va de soi. Mais chaque communauté religieuse a une mission. Les Ursulines, c'est l'enseignement, les Augustines, c'est le soin aux malades, et elles ont toujours des objets liés à leur mission. Pourquoi ce crapaud cornu du Texas? Bien, ça montre toute la diversité de l'enseignement des Ursulines dès les années 1820. Elles ont fait une révolution dans le monde de l'enseignement au Québec en donnant des cours de sciences aux jeunes filles, entre autres cours vraiment avant-gardistes pour l'époque. Et ce crapaud-là n'a pas été cueilli par les Ursulines elles-mêmes. Bien sûr, elles étaient cloîtrées, donc elles ne pouvaient pas faire leur propre commission pour aller chercher toutes sortes de bidules pour l'enseignement des sciences. Elles ont donc fait appel à leurs amis, à leurs connaissances à l'extérieur du monastère, nommément les prêtres du séminaire dans ce cas-ci, pour aller se procurer le matériel nécessaire pour donner l'enseignement des sciences, mais aussi des beaux-arts et toutes sortes d'autres cours fascinants qui étaient donnés au 19e siècle. Mon principal conseil pour les élèves du cégep qui s'en vont vers les sciences historiques, d'abord, c'est de rester ouvert parce que le bac en histoire, c'est une des choses qu'on peut faire. Il y a aussi ce qu'on appelle le BICHEP, le baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales qui est très bien, mais également il y a ethnologie, archéologie, donc restez ouvert à ça. Une fois que vous avez choisi votre bac, encore une fois, vos cours à option, vous avez le choix d'aller dans des disciplines qui sont à l'extérieur de votre parcours usuel. Donc, allez faire de la politique, allez faire de la psychologie, allez faire de la géographie, de l'archéologie, ou peu importe. Et avec votre méthode que vous allez apprendre dans le baccalauréat en histoire, appliquez-le dans d'autres disciplines. Vous allez devoir faire ça de toute façon dans votre vie professionnelle. Donc, commencez à le faire déjà dans des cours à option qui sont complètement différents de ce que vous faites à tous les jours.